Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire quelques exercices de prononciation. Donc installez-vous, détendez-vous et soyez prêts à faire ces exercices en direct, voire même à regarder cette vidéo plusieurs fois pour vraiment pratiquer. Idéalement, face à un miroir, c'est encore mieux. On va voir aujourd'hui les sons des mots qui terminent en ALE, AIL et E, 2L. On voit ça tout de suite. Avant toute chose, avant de pouvoir passer à ces terminaisons particulières, il y a une lettre qu'il faut maîtriser en anglais pour ensuite maîtriser un son particulier. Et cette lettre, c'est le L. Pour commencer, et pour pouvoir ensuite sentir la différence, je vous invite à faire 2-3 fois un L français, L, et d'essayer de vraiment vous concentrer et ressentir quelle est la position de la langue dans la bouche pour ce son. L. Donc, on va essayer d'analyser comment ça se passe en français. Imaginons que là, c'est le palais de profil, avec donc on va dire les dents ici, et là, c'est la langue. En français, si vous l'avez ressenti, quand on fait un L, la langue reste assez droite et vient juste se plaquer en bas du palais. L. Paf, comme ça. Hop, elle vient se plaquer au bout du palais. En anglais, c'est un peu différent et c'est ce qui fait qu'on a des sons plus arrondis. Si on a toujours notre palais comme ça, la langue ici, au lieu de venir se plaquer tout simplement et de faire un son assez sec, en anglais, la langue va s'arrondir. C'est-à-dire que déjà, il y a la forme de la langue qui est ronde et la pointe seulement qui vient toucher le bout du palais. Mais en plus, ça veut dire qu'ici en bas, on a une sorte de pression. Donc si vous essayez de faire un L français, il ne se passe absolument rien au niveau de la gorge, L. C'est un petit écartement. Si on fait un L anglais, il y a presque un petit peu du menton, de la gorge qui descend, parce que la langue vient se plaquer vers le bas, elle presse un peu vers le bas. L, L, L. Donc essayez de pratiquer un peu ce L de temps en temps pour ensuite vraiment sentir la différence entre le L français et le L anglais qui est vraiment beaucoup plus arrondi. Parce que quand on va ensuite passer au son dont on veut parler aujourd'hui, ce L va faire toute la différence. Premier son qui s'applique à deux terminaisons, A-L-E et A-I-L. Ces deux terminaisons donc se prononcent de la même façon, on les prononce ale, ale. Donc c'est un ça va? Un léger I qui vient ensuite arrondir le L. Ale, ale. Donc pensez bien à cette notion d'arrondi en anglais. Quelques petits exemples pour les mots en A-L-E, sail, tail, scale. Donc on a ça se resserre ici, on sent qu'on vient chercher le L. Autre exemple avec une terminaison A-I-L, sail, fail. Donc on a bien ces deux, sail et sail, qui se prononcent exactement pareil, même s'ils ne s'écrivent pas de la même façon. Donc pour connaître la différence, savoir de quel mot il s'agit, c'est le contexte qui va vraiment tout nous dire. Je vous donne quelques mots plus longs si vous avez envie de pratiquer plusieurs mots d'affilée, et puis pour vraiment intégrer ce son à des mots plus longs. Female, timescale, fairy tale, voicemail, cocktail. À la fin de cette vidéo, je vous invite à la revoir et à faire pause à chaque temps de pratique, donc que ce soit pour le L ou pour ces sons, répéter ces mots pour vraiment les assimiler et sentir petit à petit la différence qui arrive au niveau de la prononciation. On passe au deuxième son, le son pour les mots qui terminent en E, L, L. Alors ce son-là, normalement, est un peu plus facile, c'est tout simplement L. Donc on a ce E que l'on connaît déjà en français, auquel on va juste rajouter le L. L. Par exemple, well, bell, sell. Donc là, très clairement, il n'y a même pas un tout petit I qui apparaît, c'est juste L. Donc l'importance est toujours sur le L, mais c'est juste L. L. Well, I'm very well, thank you. Pour vous aider dans cet exercice de prononciation, pour vraiment le travailler, le développer pour que ça devienne
naturel. Je vais vous donner des séries de 3 mots. Ces 3 mots se ressemblent, mais ils reprennent chaque fois la terminaison, les 3 terminaisons qu'on a vues aujourd'hui, A-L-E, A-I-L et E-2-L. L'idée, c'est vraiment de les pratiquer ensemble. Comme je l'ai déjà dit, essayez de le faire tous les jours pendant au minimum une semaine, jusqu'à ce que vous commenciez à vraiment sentir la différence et que ça devienne un peu plus naturel. Encore mieux, si vous le pouvez, si vous êtes tranquille chez vous quand vous faites vos exercices, enregistrez-vous. Enregistrez-vous en train de pratiquer. Gardez bien le premier enregistrement et au bout d'une semaine, réenregistrez-vous et comparez les deux. Et essayez de vous rendre compte, d'entendre la différence entre le début et après une semaine, ce que ça donne avec un peu de pratique. Première série. Sail, sail, sail. Sail, sail, sail. Donc on entend, et probablement vous voyez aussi, que le dernier, sail, est un « est » beaucoup plus ouvert. Deuxième série, bail, bail, bell. Bail, bail, bell. Encore une fois, même visuellement, on voit bien que bell, c'est un « est » beaucoup plus ouvert. Troisième et dernière série, tail, tail, tell. Tail, tail, tell. Voilà pour la prononciation de ces terminaisons. Je vous invite quand même avant tout à vous entraîner sur la prononciation du L tout seul. De vraiment, limite, vous pouvez même fermer les yeux si ça vous aide à prendre conscience de la position de la langue par rapport au palais. Quand vous faites un L français d'abord, commencez par là, vraiment pour arriver à vous concentrer là-dessus. Et une fois que vous ressentez ça, vous essayez de modifier un petit peu pour que ça s'arrondisse. L'étape suivante, quand vous commencez à arrondir le L, ça va être de sentir ici, soit en mettant la main comme ça, comme on fait beaucoup, soit comme ça, de commencer à sentir cette pression qui vient d'en haut. L, L. Vous allez le sentir vraiment plus ici au milieu. L, en français, on va le sentir là. En anglais, on va le sentir là. L, L. Donc, 3 étapes. Commencez par le L tout seul, en notant l'arrondi, en notant la pression. Ensuite, le deuxième son, AL, avec un léger petit I qui vient avant le L. Et le L qui est très ouvert. Bell. Well. Oh, I'm very well. Voilà un mot que vous allez très souvent utiliser, donc très facile à pratiquer et à recaser pour que ça devienne totalement naturel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de s'abonner. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les faire en commentaire, soit ici sur la chaîne YouTube, soit sur le blog langonaute.com. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur langonaute.com où vous retrouverez tout un tas de ressources pour vous aider dans votre apprentissage de l'anglais. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Salut!